Chapitre 16. Ce chapitre 16, qui ne devrait pas exister parce que j'avais fait le chapitre 15 pour être le dernier, c'est un chapitre que je vais faire en association avec Mathieu, qui est là, à côté de moi, et qui va pouvoir ajouter les choses comme il l'entend, considérant que j'ai fait ce livre principalement en cadeau pour Mathieu. J'étais censé aller voir Mathieu, ce que j'ai fait, pour voir le travail qu'il fait avec la lumière des chevaux, qui est une association pour protéger les animaux, des chevaux, des vaches, des veaux, des ânes, des bardeaux, des tyrannosaures, des brontosaures et des tyrannosaures. Et donc en même temps, je voulais arriver avec ce livre, qui était le livre de Omram, parce que Mathieu est très ouvert, et je voulais pouvoir, pour une fois, révéler l'ensemble des choses magnifiques et magiques, et des choses aussi horribles qui ont existé. Et j'ai essayé dans cette présentation d'insister et sur les choses absolument magiques et magnifiques, et sur les choses horribles qui existent aussi. L'un, malheureusement, n'empêche pas l'autre. Et je me suis retrouvé aussi à donner ce cadeau à Gabrielle, une femme de la Fraternité Blanche Universelle, qui se disait ouverte et qui voulait savoir davantage, ainsi de suite. Et je me suis retrouvé devant une femme qui, très rapidement, d'après moi, a tourné à l'horreur, puisque pour protéger son grand maître Omram Mikhaïl Ivanov, elle a été prête à sortir des insultes sur le maître Peter Denov, qui s'est suicidé à coups de carabine, qui ceci, qui cela, de façon à justifier que s'il y a eu un quiproquo, une engueulade entre le maître Omram et le maître Peter Denov, c'est pas du tout de la faute du grand maître Omram, mais de la faute du vilain petit Peter Denov. Et là, on rentre dans l'horreur. On rentre dans l'horreur parce qu'on est prêt à mentir, on est prêt à manipuler pour protéger ses illusions. Or, moi, je crois, c'est pas grave, si bon monsieur. Moi, je crois que dans ce que j'ai présenté sur le maître Omram, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui vont se jeter dessus et qui vont dire « Iji, c'est un mystique total. Il délire complètement, un maître qui revient après la mort, et ainsi de suite. C'est n'importe quoi. » Donc, ceux qui voudront critiquer trouveront largement de quoi critiquer ce que j'ai raconté sur maître Omram. Ceux qui voudront entendre que maître Omram était un petit voyou, ils pourront aussi l'entendre. Or, en fait, moi, ce que j'ai décrit, c'est maître Omram, avec ses capacités fantastiques et merveilleuses, et avec des choses qu'il n'a pas compris du maître Peter Denov, où il s'est retrouvé dans une fausse interprétation complètement coincé dans l'histoire du sexe, et qui a tourné le sexe d'une façon horrible. Horrible. Donc il a d'abord joué avec des femmes. À ma connaissance, je n'affirme pas à 100%, à ma connaissance, il n'a pas touché ces femmes, il n'a pas eu de relations sexuelles avec elles, malgré ce qui a été dit. Par contre, il a fait le même jeu. Prenez des positions, mettez-vous nus, je vous prends en photo, et ainsi de suite. Donc évidemment, quand les femmes, elles sont nues, elles prennent des positions excitantes, et qu'après, maître Omram dit « Bon, maintenant, rhabillez-vous », c'est là où les gens vont porter plainte. Et comment ça, on continue pas? Salopard, va. Et une fois qu'il s'est retrouvé face à ça et qu'il a vu que les adultes pouvaient réagir, alors il a pris des enfants en faisant la même chose. Et quand ces enfants devenaient adultes et qu'ils disaient, elle disait « je veux comprendre ce qui s'est passé », parce que j'ai connu beaucoup de filles, plusieurs filles qui ont même eu leur menstruation bloquée. Leurs seins qui ne poussaient plus et ainsi de suite, ça a tout figé, elles ont tellement été choquées que ça a tout figé, elles me l'ont raconté en long, en large et en travers. Donc à un moment, elles vont vers maître Omram, elles disent « je voudrais comprendre ». Peut-être qu'il y a un truc magique, peut-être qu'il y a un truc initiatique. Et puis, tout ce qu'ils ont eu comme réponse, c'est maître Omram qui ne s'adresse non pas à la jeune fille, mais aux parents, en disant « votre fille est sous l'emprise diabolique et négative, et sous l'emprise d'entités négatives, elle raconte n'importe quoi, il ne faut surtout pas l'écouter, il faut l'isoler, et quand elle reviendra à dire la vérité, c'est-à-dire que je suis un grand maître, on pourra reparler avec elle. Jusque-là, on ne lui adresse pas la parole. » Ce qui est de la pure magie noire. Et je pense que quand on met, sans faire de mauvais jeu de mots, le doigt dans le petit doigt ou un autre dans la machine négative, eh ben on s'enfonce de plus en plus. Et après, on est prêt à couvrir avec un plus gros mensonge, un plus gros mensonge, un plus gros mensonge. En psychologie, on appelle ça, j'ai oublié, enfin il y a des termes qui parlent de, attendez une seconde, Drek, Drok, Ragnarok.
Ce sont les termes techniques. Donc Drake, c'est un petit mensonge. Drac, c'est le mensonge qui couvre le petit mensonge. Droc, c'est l'énorme mensonge qui couvre le drac. Et après, c'est Ragnarok, la fin des temps. La fin des temps, c'est finnois, voilà. ça. Oui, c'est ça. C'est les Vikings. Alors, il y a ce protocole. Drake, d'abord un petit Goa'uld. Un Goa'uld, en gros, on appelle ça un co, c'est un petit mensonge, un petit truc que j'aime bien. Puis ensuite, on rajoute un autre truc pour justifier ça, c'est un Drake. Puis après, c'est un Drac. Puis après, c'est un Droc. Et après, c'est Ragnarok, la fin des temps. Donc on commence, la fin des temps, ça se construit avec plein de petits mensonges qu'on essaie de couvrir, ainsi de suite. Et là, on est dans ce protocole-là. Ça n'empêche que j'ai jamais dit que Maître Omrahm était un monstre, j'ai jamais dit qu'il avait tout inventé, j'ai même révélé des choses fantastiques et merveilleuses qu'il a faites. Pour moi, pour ma part, après je vais passer le micro aussi à Mathieu, pour ma part, c'est que j'avais fait ce livre pour Mathieu. Et Mathieu m'a parlé d'une ou deux personnes qui étaient ouvertes, et je voulais aussi le donner à une ou deux personnes, toute personne ouverte qui voudrait savoir ça. Aujourd'hui, quand je vois le fanatisme vicieux qui va jusqu'à insulter la mort du maître Pétainor, la mort d'un maître, ça va jusque-là, la mort d'un maître qui a sauvé 50 000 juifs et qui est sur le point de se faire arrêter par les SS, et ils arrivent à insulter ça pour couvrir la pédophilie de Omrahm, parce que c'est quand même une forme de pédophilie. Quand on arrive là, je dis très bien, comme vous me l'avez demandé, maintenant ce livre-là, je vais le mettre sur Internet. Tant pis pour vous, si des gens anti-sectes tombent là-dessus et qui peuvent l'utiliser. C'est de votre faute. Moi, je ne voulais pas faire ça. C'était juste pour Mathieu, pour un ou deux amis. Mais quand je vois le fanatisme auquel j'ai affaire, eh bien ce fanatisme, la réponse de fanatisme, c'est que ce livre, maintenant, il sera sur Internet pour tous ceux qui veulent bien l'entendre. Pour le moment, je m'arrête là. Je passe le micro à Mathieu s'il a des choses à dire. Sinon, Moi, ce que j'ai à dire, c'est que dans tout ce que j'ai entendu, ce que je retiens surtout, c'est que tout ce que tu révèles et ce que tu dis, il y a des faits, et ces faits, ils sont vérifiables, et l'expérience que tu révèles, elle, en fait, personnellement, malgré ces horreurs, personnellement, ça m'a fait du bien de l'entendre, parce qu'il y a une phrase du Christ qui dit « La vérité vous libère ». Et personnellement, ça a achevé les petits doutes ou les petites choses que j'avais dans ma tête. Ça les a achevés, ça me rend beaucoup plus autonome. Voilà. Maintenant, ça m'a fait l'effet de reprendre une vision plutôt correcte et plus vaste et plus juste d'une situation. Voilà. Moi, je suis allé à la Fraternité Blanche Universelle en ayant simplement la volonté de mettre mes pieds au bon fin, juste par pèlerinage, aller là où le maître Omrahm est allé, et pour qui j'avais et j'ai encore énormément de respect pour toute la lumière de l'enseignement, qu'elle soit kabbalistique, et voilà. Et je suis toujours émerveillé par sa logique spirituelle, et je suis totalement moi je suis pas déçu parce que j'y étais prêt, je suis pas aveuglé, je me dis, je me prépare toujours moi dans ma tête à mourir chaque jour, ou à ce que chaque personne, que je puisse découvrir des choses horribles sur chaque personne, parce que c'est l'expérience que j'ai du monde. Donc j'ai pas été choqué d'entendre ça, j'ai été plutôt libéré. Voilà, en fait ça me permet de prendre du recul, et au lieu de placer quelqu'un sur un piédestal qui est soi-disant intouchable, qui est soi-disant tellement pur que c'est le maître universel, que personne n'arrive à sa hauteur. J'ai entendu des phrases qu'on me disait le maître Omrahm pouvait tout, qu'il était l'incarnation de Melchisédek et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait sur terre. Ça vous remet un peu les pieds sur terre quand même. Voilà. Hein? Voilà, voir que dans l'incarnation humaine, elle n'est pas facile pour tout le monde. Pour tout le monde, absolument. Qu'on soit un maître ou qu'on soit pas un maître, c'est pour tout le monde. Et ça, c'est humain. Et dans cette humanité-là, je pense qu'un maître véritable vous amène à devenir vous-même un maître. Le maître que vous êtes, ce que vous êtes. Il ne vous amène pas à l'aduler et en faire un idole tout au long de la vie jusqu'à la mort. Voilà. Et quand je suis allé vers la Fraternité Blanche Universelle, en très très peu de temps, les gens qui m'ont accueilli, donc au début j'étais ébloui par la manière dont les choses sont faites, parce que c'est très bien fait, je trouve que c'est très sain, chaque chose est à sa place, très lumineux, très propre. Le maître a posé des enseignements et les gens les ont respectés, les respectent encore 40 ans plus tard. Donc ça, j'ai une sorte, je trouve ça merveilleux, donc, comme qu'il y ait une... Et au milieu de ça, j'ai rencontré des gens malades. Voilà. Si je peux être honnête, j'ai rencontré des gens malades qui
qui n'hésitent pas à vous dire des choses qui ne sont pas du tout agréables et dans votre dos et qui sont révélées justement par bouche à oreille, par des gens qui nous ont respectés, qui nous aiment et qui après vous disent, vous savez, ce qu'on dit dans votre dos, c'est inacceptable. Donc ça, c'est la fraternité blanche universelle. Et aujourd'hui, j'ai absolument... ça s'est éteint complètement. Du jour au lendemain, on n'a plus eu envie d'y aller avec ma famille, tout simplement parce que c'est pas notre place. Voilà. J'ai bien vu que c'était au final très fermé. Une chose qui m'a profondément choqué, par exemple, dans cette histoire, de la part de Gabriel ou d'autres, c'est que je pense que je suis très clair dans ce que j'exprime en disant j'ai failli en mourir de tristesse. Évidemment, j'ai pas la même position que toi. Comme toi, tu dis... je vais le dire ça aussi. Oui. Ton chemin t'a amené vers la lumière et dans cette lumière, il y avait Omram et d'autres. Et surtout Peter Denoff. Moi, Omram, c'était le personnage physique. Enfin, je l'ai suffisamment raconté. Quand j'ai entendu ça, j'ai failli en mourir de tristesse. Ouais, je le comprends. Eh bien, des gens comme Gabriel, elle n'en a rien à battre. La seule chose qui apporte, c'est que son petit maître reste immaculé. Et ça, je trouve ça d'une violence et d'un mensonge extrême. Extrême. Parce que c'est pas comme si j'avais de l'écube à la bouche en train de dire « c'est enculé ». Non, c'est pas ça. Je dis « voilà, il s'est passé ça ». Vous savez, je connais un monsieur qui s'appelle Giorgio, je dirais pas son nom de famille, c'est un Italien, qui est un fantastique expert de karaté Shotokai. Shotokai, c'est un peu du karaté comme du kung-fu. Il a une forme magnifique, magnifique, mais il est hyper cambré, perpétuellement hyper cambré. Donc en fait, pour travailler très bas, pour avoir de très beaux coups de pied, il sacrifie son pelvis. Et il se cambre à fond. N'empêche que tout ce qu'il fait, c'est superbe. C'est superbe. Mais il se massacre pour ça. C'est un gros défaut, ça n'empêche que le reste, ne te mets pas en face de lui parce que tu vas avoir une mauvaise surprise, c'est un super karatéka. Eh ben, quelque part, je vois Omram comme ça. La spiritualité, c'est pas que les arts martiaux, la spiritualité, ça touche tout. Comment tu manges, comment tu baisses, comment tu aimes, comment tu respectes. Moi, je le pense. Donc, tu peux avoir un défaut. Et c'est un défaut ignoble, c'est vrai. Mais en même temps, c'est un défaut parmi plein de qualités. Même si ce défaut a failli me tuer de tristesse. Et les gens... Nous avons aussi Ciel qui fait des commentaires, qui participe à la conférence. Et ce défaut, ça a failli me tuer et ça me dégoûte franchement. Je suis bien plus dégoûté par le mépris des gens de la frate que par le défaut du maître. Si je puis dire. Moi, ce qui me choque, c'est que si les gens se mettent à défendre ou ne pas vouloir croire, et qu'en réaction, ils défendent, vu que tu dis au début, je ne dis que la vérité, ensuite que tu racontes ton histoire, que tu nommes des gens, que ça paraît être des faits constatés, moi, pour moi, c'est ce que tu dis dans ce livre, j'entends une constatation. Et ensuite, les émotions qui naissent en toi en fonction de ces constatations. Donc, je ne vois pas quelqu'un, comme tu dis très bien, moi, je n'ai pas vu un enragé ou je n'ai pas vu quelqu'un qui cherche à salir quelque chose. Loin de là, je sens plutôt le témoignage de quelqu'un qui a cru en quelque chose de merveilleux et qui a réalisé que ça n'était pas parfait. Ouais. Et toute la détresse et la déception que ça provoque, et ensuite la recherche d'autonomie vers laquelle ça t'a poussé. En fait. Absolument. Et je pense que si les gens sont sincères, je crois, peut-être que je me trompe parce que c'est moi qui l'ai fait, mais moi je crois que si les gens entendaient la sincérité de ma tristesse, ils seraient obligés de se dire c'est vrai. Au-delà des noms, au-delà des faits, au-delà du fait que c'est pas un ange ou un guide qui m'a dit « Oh, Omram, il était méchant ». Ces filles que j'ai rencontrées qui m'ont donné le même scénario. Les photos, elles étaient dans le tiroir, à cet endroit, et ainsi de suite. Ils m'ont dit Blagos était au courant. Ciel, doucement. Je le sais très bien, Blagos était au courant, sa secrétaire personnelle. Elle n'accréditait pas, mais elle était au courant. C'est elle qui allait faire développer les photos, c'est pas lui qui allait. C'est-à-dire que quelqu'un qui remet en question ce que tu dis, il a les moyens d'aller chercher en fait. Absolument, c'est ça. Et avec ce que tu dis, il y a les moyens de se renseigner et de trouver les informations. Et je précise, il y avait Eric Douchy qui était parfaitement au courant, qui est un mec de la frate. Il y avait Walter, j'ai oublié, mais c'est son meilleur ami, un de ses meilleurs amis qui vivait à Bruxelles et qui maintenant est en Inde. Il pleurait quand on a parlé de ça. Il y en avait 2 ou 3 autres, j'ai oublié leur nom malheureusement, mais il y avait des gens de la frate qui étaient là, qui pleuraient, qui disaient « Mais oui, mais tout le monde le sait parmi les anciens, mais on n'en parle pas. » Et je préciserai encore une fois, si vous en voulez un petit peu plus, il y a plein de filles qui sont venues me trouver après et qui ont dit « Lorsque nous cueillions des fruits,
on était en maillot de bain, donc les filles, évidemment, on était en maillot de bain, et Maître Omram, il arrosait les filles avec un jet d'eau, avec un tuyau. Donc jusque-là, c'est rigolo, c'est mignon, c'est un jeu, moi je trouve ça très bien. Sauf que des fois, il se frottait contre certaines filles, où il avait une très forte érection, il disait, vous voyez l'effet que vous me faites. C'est plein de filles qui m'ont raconté ça. Donc, si les gens ne veulent pas que ces choses-là s'ébruitent et qu'on raconte ces choses-là, essayez d'être un peu humble, essayez d'être un peu dans l'application de la fraternité, de l'enseignement, avec honnêteté, avec courage. Ok, il n'était pas parfait, avec justice. Ok, il n'était pas parfait. Vous savez, il y a le pentagramme amour, sagesse, vérité, bonté, justice. Et le tout entouré par la liberté. Et bien là, vous avez ni la liberté de dire la vérité, ni l'amour, ni la sagesse, ni la vérité, ni la bonté, ni la justice. Vous avez le pentagramme inversé. C'est de la magie noire de réagir comme ça. Il n'y a vraiment rien à perdre d'accepter ces choses-là, ces idées-là même si on ne veut pas les vérifier, d'accepter que c'est peut-être possible. Rien que ça serait une preuve déjà d'honnêteté. Et si les gens avaient réagi différemment, c'est un livre qui serait resté pour Matthieu et pour quelques personnes. Si maintenant ça va se trouver sur Internet, c'est pas parce que je le veux, c'est parce que vous l'avez exigé. Votre mensonge diabolique exige une force proportionnelle pour révéler la vérité. Si vous avez eu l'humilité de dire « ouais, voilà, il était merveilleux, mais il avait ça, c'est vrai, ainsi de suite », j'aurais pas réagi comme ça. C'est vous qui m'obligez à le mettre sur Internet pour le donner en pâture à des gens qui vont l'utiliser d'une façon très négative. Eh bien, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Et je pense que dans tout ce que j'ai exprimé, j'ai largement exprimé mon amour, mon respect, mon adoration pour ce personnage, les manifestations magiques qui sont passées. Donc, ils auraient pu se dire, ce type, il est sincère. S'il veut aller contre Maître Omram, il raconte pas tout ça. Et voilà, c'était une réaction très humaine, très stupide, dans le pouvoir et dans la noirceur. Et c'est cette noirceur qui signe la publication de ce livre sur Internet. Et tant pis pour vous. C'est bien triste, mais c'est comme ça. As-tu autre chose à rajouter ? En fait, je vais juste me répéter pour ma phrase finale. C'est que voilà, c'est se souvenir que la vérité, elle nous libère tous. Oui, je pense que c'est vrai. Je pense que moi, j'ai souffert des années pour couvrir une horreur de quelque chose auquel j'ai jamais participé. On m'a attaqué dans ma vie parce que j'étais officiellement un sous-marin de la fraternité blanche universelle, alors que ça fait longtemps que je me suis séparé d'eux. Et malgré les attaques, malgré tout ça, j'ai jamais rien dit. Et je pense que j'ai eu tort. Je pense qu'il y a un moment où il faut pouvoir dire la vérité. Maître Omram, c'était un homme extrêmement inspiré, qui a éveillé beaucoup de gens, qui a guidé beaucoup de gens, mais qui a aussi massacré la vie d'une 50aine de gamines. Et il les a totalement détruits. Toutes les filles que j'ai rencontrées, elles étaient incapables d'avoir une vie sexuelle après. Parce que c'est totalement détruit sur le sujet. Et je suis sûr qu'à l'écoute de ça, je suis sûr qu'il y a des filles qui vont me contacter, qui vont réagir en disant « oui, je faisais partie de celle-ci ». Et j'en trouverai encore d'autres. Même si c'est pas mon but. C'est vrai que ce qui m'épate, moi, maintenant que je te connais pas depuis longtemps, mais ce qui m'épate, c'est que tu aies tenu ça aussi longtemps sans l'avoir lâché. Ah oui, parce que tu te dis, si tu lâches ça, tu détruis l'enseignement. Or, l'enseignement, c'est l'enseignement du maître Peter Donov, c'est un enseignement qui est juste. Oui. Et après, les gens vont faire un amalgame, ils vont dire, ah oui, alors quelqu'un qui fait un lever de soleil, c'est forcément un pédophile. Oui, je comprends. Donc c'est pour ça que j'ai gardé. Mais il y a un moment, ça devient insoutenable de poids. C'est pas possible de garder ça. Ça devient insoutenable de poids. Et les gens qui m'ont révélé ça, comme Walter et d'autres, comme Eric, quand j'étais là, que j'ai piqué ma crise et que je dis quoi, comment ? Eh bien, ils pleuraient de honte. Ils pleuraient de honte. Donc c'est pas non plus léger pour eux. Ouais, c'est pas non plus léger, bien sûr. C'est pour ça que je pense que la liberté, je suis d'accord liberté avec toi. Dans la vérité. Hein. Ce sera le mot de conclusion. La vérité vous rendra libre. Ça pourrait être le titre du chapitre. Merci.